Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette nouvelle vidéo du Collègue Joueur. Et aujourd'hui, je sais que j'utilise souvent le terme classique, mais dans ce cas-ci, oui, c'est un terme qui est juste et bon. Un autre classique, des classiques, et je parle de Donkey Kong. Comme vous pouvez voir maintenant à l'écran, je sais pas bien sûr l'écran titre de Donkey Kong. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un jeu bien sûr. Attendez, on va aller le trouver, mais vous allez trouver ça quand même spécial. Okay? C'est un jeu compilation, des jeux qu'on retrouve souvent. On pourrait dire que c'est des consoles, pas des consoles, mais des cartouches pirates. Je vais vous en montrer un autre que j'ai. J'en possède deux. Je possède celle-ci, 52 en 1. Et on voit quelques jeux dessus, on voit Adventure Island, on voit Tetris, on voit Mario, et on voit deux autres jeux que je peux pas vous dire c'est quoi. Mais c'est des cartouches qui comportent plusieurs jeux, comme ici 52 jeux. La plupart du temps, c'est des jeux qui étaient sortis au début des premières générations de la console, surtout je dirais Famicom. Et l'autre cartouche que je possède dans ce style-ci, mais est différente, c'est une cartouche Famicom, oui, avec le convertisseur, l'adaptateur qui fait que ça change le nombre de pins pour pouvoir mettre bien sûr le jeu dans les consoles de NES, oui, américaines, au lieu de les mettre dans les Famicom, Family Computer, les consoles Nintendo japonaises. Bien sûr, on joue toujours sur la console originale. C'est sûr que c'est pas le jeu original, hein, on s'entend là-dessus. Mais étant donné que c'est un jeu c'est une série, hein, les Donkey Kong que je vais vous montrer, j'en possède plusieurs. Je vais vous montrer normalement ce que j'aurais voulu vraiment vous montrer au tout début. C'est ce Donkey Kong ici. Donkey Kong sorti sur ColecoVision. Hein, la licence un moment donné a été vendue par Nintendo parce que c'est une licence de Nintendo. Hein, c'est un jeu qui est sorti en arcade en 1981. On va juste appuyer sur Start pour qu'on ait au moins un petit visuel comme ça. Si vous avez remarqué bien, il y a quelque chose d'assez spécial ici, c'est King Kong au lieu de Donkey Kong. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est un jeu trafiqué et ils ont changé le titre pour pas avoir de problème? C'est quand même bizarre, mais peu importe. Fait, ici, je vous remonte le jeu que j'aurais vraiment voulu vous montrer au départ. C'est Donkey Kong, bien sûr, sur ColecoVision, sorti en 1982, si je me trompe pas. Oui, 82. La machine d'arcade, Donkey Kong, est un jeu d'arcade avant tout qui est sorti en 1982, créé par Nintendo. Hein. Le papa de Mario et de Donkey Kong, Miyamoto, hein, le monsieur Miyamoto. Un nom très important dans le début de la vie de Nintendo pour ces jeux d'arcade. ColecoVision. Il y a en plus, la licence a été vendue par Nintendo et ColecoVision en a profité pour faire d'autres versions, pas uniquement sur sa console Coleco, excusez, mais aussi sur l'Intellivision, une autre console, on pourrait dire obscure, et l'Atari 2600 bien sûr. La cassette ressemble à ça, sauf que au lieu d'être noire, elle est beige. Pour ceux qui ne connaissent pas la ColecoVision, je vais essayer de vous la montrer parce qu'elle est juste à côté de moi. Elle est branchée, mais on va faire attention pour pas faire de gaffe pour renverser le café. Et attention, ça passe. Ça, c'est la ColecoVision. Oh, t'as peu attention, je vais tasser le café parce que je sens que je vais faire une gaffe. Fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, reculer comme ça. C'est pas génial avec les fils. Hein? Les espèces de manettes, je vais la déposer. Ça, c'est ma dernière acquisition. Espèce de manette de téléphone, là, avec le splendide cordon en spirale qui est vraiment très désagréable.
c'est pas une bonne manette. C'est vraiment l'avantage de ces manettes-ci. Je vais essayer de la débrancher pour mieux vous montrer. C'est la connexion que vous voyez ici. Vous voyez bien? Ben, c'est la même connexion que des manettes d'Atari, que ça soit 2100 ou 5800. Non, je m'aventurerai pas sur les autres consoles, mais 2100 oui. La Sega Master, la Sega Genesis. Ça fait que vous pouvez utiliser une manette de Sega Genesis pour jouer à vos jeux. Le problème, c'est qu'avant, il faut sélectionner le niveau de difficulté. Ce qui était bien justement avec cette version-ci, c'est que visuellement, elle est très très belle. Si on la compare bien sûr à la version arcade. C'est pas la version arcade parce qu'elle qui se rapproche le plus de la version arcade en ce moment, c'est elle que vous voyez sur la console NES, hein, la Nintendo Entertainment System. Ça, c'est la meilleure version. Après ça, oui, il y a eu des suites, Donkey Kong Junior, il y a eu Donkey Kong 3, des suites que je vais sûrement vous montrer à un moment donné, qui sont pas, je trouve pas des suites fidèles à ce qu'on a en ce moment, mais par la suite, dans les années 90, sur la Super Nintendo, il y a eu vraiment un retour en force avec la compagnie Rareware, hein, qui a fait en sorte qu'on a revu notre sympathique Donkey Kong, mais ici Donkey Kong Country, une trilogie qui va faire fureur, bien sûr, sur la console Super Nintendo. Assez facile de trouver le premier, deuxième, troisième, plus difficile, surtout le troisième. Et avec un grand retour, là j'ai pas tout sorti mes jeux de Donkey Kong parce que j'en ai beaucoup plus, mais au fur et à mesure que je vais vous montrer d'autres jeux, ben je sortirai d'autres jeux à vous montrer. Et grand retour par la suite, hein, Donkey Kong Country Returns sur la Wii. Et la dernière version qui est sortie, c'est sur la Wii U, qui est Donkey Kong Country Freeze ou quelque chose de même. En tout cas, ça a rapport avec la glace. Tropical Freeze. Ouais, si je me trompe pas. C'est assez parlé pour les jeux. On va commencer à jouer. On va y aller avec, bien sûr, un player. On va juste vérifier si tout fonctionne bien. Tout est en train d'enregistrer parce que il n'y a rien de pire que d'arriver, de faire une vidéo splendide et se rendre compte par la suite qu'il y avait soit le son qui marchait pas ou soit le vidéo qui enregistrait pas. Ça fait qu'on débute maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ok, Donkey Kong sorti en 1981 sur bande d'arcade. Pour ce qui est bien sûr de la console Nintendo, c'est un jeu qui faisait partie des premiers titres sortis sur la Famicom, oui. J'ai lu que ça faisait partie dans les 3 premiers titres. Fait que est-ce qu'il y avait seulement 3 titres quand ils ont sorti la Famicom? Ça, je sais pas, peut-être. Hein. Ce serait quelque chose d'assez spécial de sortir si peu de titres quand tu sors une nouvelle console, mais peut-être que c'était vraiment les titres tout de suite vendus avec, puis après ça, il y a des titres qui ont suivi. On ne sait pas, je sais pas. J'ai pas vraiment pris le temps de rechercher là-dessus. Comme vous pouvez voir, il y a différents niveaux. Déjà là, on est rendu au 2e niveau. On va essayer de faire une bonne performance, mais on va essayer en même temps de tout aller chercher les items. On a aussi du temps. Et le temps est pratique parce que, pratique dans le sens que ça nous rapporte des bonus. Mais mon objectif, ça serait d'aller ramasser les items, on pourrait dire secondaires. Le parapluie, le chapeau et la sacoche de notre cher ami, hein, notre bien-aimé, hein, Pauline. Et non, hein, certaines personnes ont peut-être pensé que c'était Peach, mais Mario ne s'est pas toujours appelé Mario, ça il faut le savoir, hein, parce que et Pauline, Peach, ne s'est pas toujours appelée Peach. Puis premièrement, est-ce qu'elle était, c'est sûr que si on regarde le visuel, cheveux blonds, fille, robe rose, on voit vraiment une base de notre Peach. Pour ce qui est de Mario, son nom de départ dans Donkey Kong était Jumpman. Et c'est un charpentier. Parce qu'il est... charpentier. Oui, je pense que oui, si je me trompe pas. Étant donné qu'il est sur un chantier de construction. Donkey Kong a enlevé la Peach. Pas Peach, excusez, Pauline, l'amoureuse de Mario. Et...
celui-ci tente de la sauver. Normalement, si on avait joué sur la version arcade, on aurait eu droit à 4 niveaux différents. Là, on est sur la version NES, on se retrouve avec 3 niveaux différents. Et à chaque fois qu'on avance dans les niveaux... Ouf, j'ai été chanceux là-dessus. Bien, la difficulté, normalement, quand on recommence les niveaux, devient de plus en plus difficile. Les items à ramasser, oui, Donkey Kong, hein, si on fait une traduction assez grossière, on pourrait dire Donkey pour âne et Kong pour gorille, mais en réalité, on voulait surtout dire un gorille têtu, peut-être à la limite un gorille un peu nono, ça, c'est ce que j'ai pu lire sur les internets. Oh, ça va être chaud! Ah! Petit souci ici. Sur la version Coleco, on peut simplement marcher, il va tomber cette phase-là, là, cette partie-là où j'étais. Au lieu de tomber, ça va me faire glisser sur l'autre plateforme, ce qui n'est pas le cas sur la version NES. Et je trouve ça un peu désolant parce que c'est quand même une autre manière de jouer avec les plateformes. Mais en tout cas, c'est pas parfait comme jeu non plus, mais c'est un très bon. C'est un jeu qui a pogné énormément en borne d'arcade, ça c'est faut le savoir, autant au Japon qu'en Amérique du Nord. Il y a eu beaucoup, mais beaucoup de portages, vraiment là, rapidement si j'y pense, il y en a eu sur Atari 2600, sur Coleco, Intellivision, Commodore 64, Nintendo, Game Boy. La Game Boy, c'est peut-être la meilleure version parce que c'est une version améliorée avec plusieurs tableaux. C'est plate, je l'ai déjà eu. Malheureusement, je m'en suis débarrassé, je l'ai vendu. Je le regrette un peu, mais à un moment donné, je vais la retrouver parce que c'est une excellente version avec beaucoup de variétés. Si vous avez déjà joué à Mario versus Donkey Kong, quelque chose comme ça, là, si je me trompe pas, c'est très semblable. Ah, sauf que là, à la fin, en tout cas, moi j'ai joué, j'ai adoré. Il y a plusieurs niveaux difficiles et non, c'est un excellent jeu. Je donnerais facilement un 18 sur 20, facile. Après ça, les autres versions, on a les versions... Attendez, je regarde mes notes, voir, j'ai dit Commodore 64. Je prends toujours des petites notes avant. Ah oui, Atari 5800. C'est une belle version, sans farce. En regardant sur YouTube, je l'ai vu, puis j'ai trouvé que c'était un très beau portage du jeu. Ils ont bien fait ça. On va essayer d'aller récupérer son parapluie sans trop se faire attaquer. Oh non, j'ai sauté par-dessus. Bon, je pense qu'on va laisser faire le parapluie pour ce coup-là avec un point de vie. Je voudrais pas... Ah, il y a 2 parapluies. Hein? C'est bizarre. Ouais. Particularité de technique, Mario, c'est un 16 pixels par 16 pixels. Hein? Ceux qui me suivent sur Game Maker, sur les tutoriels, vous savez de quoi je parle. Hein? C'est les dimensions du sprite. Hein? Ça veut dire 16 petits carreaux en hauteur et 16 petits carreaux en largeur. Il y a 3 couleurs. Il y a des éléments techniques qu'il faut savoir, comme la casquette a été décidé étant donné que le fait de faire bouger les cheveux du personnage était compliqué. Ils ont décidé de faire en sorte, on fait en sorte de mettre une casquette pour éviter d'avoir une espèce de mouvement des cheveux. Pour la moustache, c'est un peu le même principe, étant donné qu'avec 16 pixels par 16 pixels, c'était peut-être trop compliqué de faire une bouche. Ils ont décidé de faire une moustache. Et pour les mains, c'est des gants blancs et une salopette rouge. Toutes des petits éléments techniques pour aider. J'avais noté plein de choses à vous dire, mais ok, dernière chose que je vais vous dire, c'est que le jeu d'arcade a été très innovateur pour une chose. Non, 2 choses. Le fait d'avoir des niveaux variés, hein. En place d'avoir toujours le même niveau à l'arcade, dans ce temps-là, c'était les jeux de vaisseau, tu avais toujours le même écran, avec les mêmes ennemis, ça bougeait pas. Les environnements changeaient pas. Là, dans ce cas-ci, les environnements changeaient. Le 4e niveau qu'on n'a pas vu parce que c'était sur l'arcade, ils appellent ça, je pense, asymétrie. C'est pas évident. C'est des plateformes qui se déplacent dans le sens que c'est comme des tapis roulants. C'est que toi aussi tu bouges avec la plateforme.
Et aussi, ce qui était très très innovateur, c'est les cinématiques du fait de Mario. Parce que là, malheureusement, on le voit pas dans cette version-là. Mais au début, Donkey Kong enlève Pauline, monte en haut les échelles, saute sur les plateformes qui sont droites et ils viennent incliner comme on voit là, en oblique pour faire le fait qu'on puisse monter. Et à chaque fois qu'on réussit à retrouver Pauline en haut, Donkey Kong reprend la bien-aimée de Mario, de Jumpman, son nom qui était là, et il continue. Ah, petite fonction que vous voyez en ce moment, c'est le marteau. Ça, c'est un item pratique pour pouvoir se débarrasser soit des fantômes qu'on a vu tantôt, ou les flammes, c'est des petites flammes, les petits fantômes. Je sais pas si c'est des ennemis qui ressemblent à rien, là. Les tonneaux, oui, les petites flammes en bas, ça nous permet. L'inconvénient, c'est qu'on peut pas grimper les échelles, on peut pas sauter avec le marteau. Ça fait que c'est un item qui peut être pratique, mais en même temps, il peut être contraignant. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je voulais absolument vous faire un Donkey Kong parce que, étant donné que la série est extrêmement longue, il y a plein de bons jeux, je voulais en profiter pour vous le présenter. Ça fait que le prof vous dit à la prochaine vidéo.